Et voilà, c'est fini, c'est tout peint. Et non, on n'est pas dans le même appartement. On est de retour chez moi. Pour ceux qui veulent avoir, c'est juste à l'étage là. Un avant-goût du ruban LED. Tadam! Ça rendra ça une fois fini. Classe. Bon, donc bilan. Je vais prendre ma douche et préparer mon repas. Et puis je ferai une petite synthèse de tout ça juste après. Juste là, du coup, c'est une grosse journée, donc là, il faut que je me dépêche de finir ce que j'ai à faire pour aller me coucher au plus vite. Parce que demain, je rattaque une journée similaire. Avec un peu de chance, je fais la première couche en fin de journée. Et sinon, je ferai la couche le lendemain matin. C'est pas grave. Et voilà, là, j'ai été entrecoupé un peu avec les courses pendant 2 bonnes heures dans la journée. Donc, ça fait une coupure en fait. Mais là, les derniers jours, quand je passais 10 heures d'enduit, 10 heures à faire que de l'enduit, je peux vous dire que ça pique, hein. Faut vraiment faut avoir les nerfs solides pour tenir. Mais bon, je l'ai fait, et maintenant on avance. Allez, à toutes pour le débrief. Mais qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous faites là? Non mais c'est bon là. Oui, le rentier se douche. Oui, l'investisseur immobilier se douche. Oui, bon, une fois par mois. Mais il prend sa douche. Allez, à toutes. Bon, c'est parti pour le débrief. Bon appétit. De ma part, c'est une petite flamencuche. Sandwich au fromage. Multi-fromage. Je suis Monsieur Fromage. Je mange. Je pourrais manger que du fromage. Je n'assaisonne pas mes plats. Ou uniquement avec du fromage. Et puis je vais manger des carottes râpées. Et en dessert, je vais me lâcher. J'ai une petite crème au caramel. Voilà. Alors là, je vais checker mes messages parce qu'il faut quand même se connecter à la planète un minimum. Au moins quelques secondes dans la journée. Donc mes parents sont en vacances dans le sud. Ah, c'est pas bien clair là. L'eau est turquoise, hein. Bon bref, c'est la mer. Et ils se sont encore baignés aujourd'hui. Ah, la Méditerranée. Ils sont à un truc qui s'appelle Cavalère-sur-Mer, si vous connaissez. Voilà. J'ai des messages concernant les biens que je vends. Votre annonce est-elle toujours disponible? Bon, ça marche pas, vous voyez pas. Voilà. Et le gars, il m'envoie ça pour mes 2 biens en vente. Voilà. Alors que j'ai mis les annonces il y a 3 jours. Non, non, c'est vendu. C'est déjà acté en 3 jours. Les notaires sont en forme en ce moment. Bon alors. Bilan. Grosse journée, bien crevant, mais on avance. Et c'est l'essentiel. On reste focus, comme le thème de la vidéo. Hein. C'est bien focus, hein, c'est pas focus. Je vois déjà les petits malins là qui ont comment dire, interprété le titre différemment. Hein. Je vous rassure tout de suite. Alors oui, je vais manger. Hein. Parce que je sais c'est... Vous comprenez pas ce que je dis? Je sais c'est mal poli de parler à la bouche pleine, mais l'heure tourne et puis qui a dit que l'investisseur immobilier était poli? Polygame certes, polyglotte éventuellement, mais poli tout court, polisson, ça c'est sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investisseur immobilier, il n'y a pas de patron, donc il s'en fout un peu du regard des autres. Et surtout des vues sur YouTube.
Donc là c'est une journée type, mais comme il peut y en avoir plein d'autres. Il peut y avoir des journées où je vais me balader, je vais lire un bouquin, je vais regarder un film, et puis je vais faire l'administratif classique, répondre aux mails qu'il faut, et puis voilà. Ou je vais me prendre des vacances, et puis du coup ça va être vacances, donc... Enfin bref. Par contre, la journée type, je visite, signature chez le notaire, etc. Bon, ça arrive une fois tous les 4 mois, quoi. Hein. C'est pas la journée type. La journée type du rentier, j'arrête de dire rentier, de l'investisseur immobilier, c'est plutôt 99% ce que je vous montre aujourd'hui. Alors certes, vous faites peut-être pas vos travaux, mais même si vous faites pas vos travaux, il faut gérer, il faut être là. Si vous optimisez un minimum et vous vous intéressez à faire des économies, bah, vous achetez les matériaux vous, donc il faut aller acheter les matériaux, les livrer sur place, etc. Faire des plans. Bref, voilà quoi, et puis définir sa stratégie, un plan d'action. Et puis il peut y avoir les parties financement, et là c'est pas une journée financement, quoi. C'est tu montes ton dossier bancaire, ça va te prendre 3-4 heures, et puis après tu prends les rendez-vous, tu fais comment on appelle ça, une présentation bancaire avec les avant-après, l'évolution du taux d'endettement, reste à vivre, etc. Avant acquisition, après acquisition. Et puis voilà, il y a plein de choses. Mais là, voilà, je vous ai déjà fait des vidéos sur mon dernier projet. Ce que je fais là, ça me fait peut-être gagner 2 ou 3 ans facile, quoi. Donc après, à vous de voir, hein. Vous ferez votre propre avis, vous ferez vos propres expériences. Mais quand on part de zéro, pour ma part, c'est ce qui rapporte le plus, de faire ces travaux. Et puis, bon, il y a pas mal d'avantages à côté, quoi. Bah, rien que pour le moindre... pourquoi ça me fait une trace blanche, là? Le moindre pépin technique, tout de suite on va savoir ce qu'on a fait, où sont les réseaux, etc. Donc on va pouvoir analyser, je perds des miettes là, on va pouvoir analyser, diagnostiquer une panne, un problème assez rapidement, quoi. Là sur, je sais plus quoi le truc qu'on m'avait appelé, sur Annecy là, j'ai dit attendez, expliquez-moi concrètement. Il dit non, ça c'est pas possible, c'est moi qui l'ai fait, ça peut pas venir de là, c'est soit ça, soit ça. Et puis voilà, juste au téléphone on a réussi à solutionner le truc, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Tout le monde n'est pas obligé d'être aussi acharné, hein. On peut être aussi cool et cramer son cash flow, mais bah déjà c'est pas mon fonctionnement, ça le saura jamais. Et vous connaissez la cigale et la fourmi? Ben voilà, il y a plein de choses intéressantes dans les fables de La Fontaine, hein, sur lesquelles il ne faut pas hésiter à se référer. Là, je voulais faire une parenthèse par rapport au bien que je suis en train de vendre là. Donc c'est avec ma société de marchand de biens. Là c'est une opportunité que j'ai eue. J'ai acheté 2 biens et puis je revends séparément. Et je peux revendre à un prix correct tout en faisant une jolie marge. Donc je tente. Après j'ai réfléchi, je me suis dit voilà, si ça se vend pas, c'est quand même une super affaire.
en déléguant totalement les travaux, je serai à 12% de renta. Donc c'est de plus en plus rare aujourd'hui, surtout sur mon secteur. Donc voilà, je sais que sinon je garde. C'est des biens qui se prêtent à de la location nue. Je les garde dans ma société parce que ça va devenir une société d'investissement très prochainement. J'arrête le marchand de biens parce que ça me casse les couilles, mais pardon. Mais ce sera une autre sujet d'une autre vidéo. Et donc là, première annonce, j'ai eu plein de demandes, des visites programmées, plein de visites. Alors, dans une journée, j'ai dû faire au moins 10 visites à la même heure. J'ai fait une visite groupée. Il y a vraiment de tout. Il y en a qui arrivent, ils supportent pas de pas être tout seul à visiter, ils se cassent direct. Voilà, ils se présentent même pas les gens. Il y en a, ils sont là et puis ouais, ils sont stupéfaits et tout. Ils rentrent, ils ouvrent grand les yeux et font tous les travaux qu'il y a à faire, mais j'imaginais pas qu'il y avait autant de travaux. Je vous ai dit qu'il y avait tout à refaire à l'intérieur. Je peux pas être plus précis, hein. Les gens, ils me demandent d'autres photos. Vous avez d'autres photos, vous avez d'autres photos. J'ai mis une photo, on voit qu'il y a tout à refaire. Un investisseur, il n'a pas besoin de plus de photos, hein. Un investisseur professionnel. Donc là, il y a des investisseurs qui sont passés. Mais des branquignoles, hein. Donc on a l'impression que... Enfin moi, je ressentais vraiment que le marché était tendu, que tu visites un bien, il faut être au taquet, il faut avoir l'offre directe pour passer le premier et tout. Mais en fait, localement, c'est peut-être vrai dans les grandes villes, parce qu'il y a encore plus de monde et du coup, il y a encore plus de vrais pros. Mais dans les petites villes, là, c'est que des branquignoles, quoi. Moi, je passe, j'hésite à un bien, j'ai déjà fait tous mes calculs, je sais quel prix je peux l'acheter, je sais que si je vais le visiter, c'est que dans la marge de négo que je vais faire par rapport au prix affiché, ça me paraît correct, quoi. Je veux dire, le prix est affiché à 100 000, moi, pour que je sois rentable, je vais pas proposer 20 000, parce que sinon, ça sert à rien de visiter. Éventuellement, on t'appelle au téléphone pour dire, écoutez, vous êtes beaucoup trop cher, je comprends pas, etc. Et j'arrive, soit j'ai mon offre qui est déjà pré-remplie, au prix que j'ai visé. Si j'arrive et que voilà, il y a effectivement tout à refaire, les ratios de prix au mètre carré, je les connais. Et puis voilà, il y a vraiment un gros point, c'est la maîtrise des travaux. Les gens savent pas combien ça coûte, savent pas comment ça se fait, n'arrivent pas à évaluer, à imaginer, à se projeter dans ce qu'il y a à faire en travaux. En fait. Donc ça c'est vraiment un point bloquant parce que les gens ils peuvent pas se positionner tout de suite parce que ils savent pas. Donc soit ça leur fait peur parce qu'ils estiment qu'il y a trop de travaux, alors que sincèrement c'est une rénovation classique. Hein, quand il y a tout à refaire, que le bien il soit pourri, moisi, que ce soit Hiroshima dedans, qu'il y ait du bordel partout, qu'il y ait des merdes de chiens partout, c'est juste du temps de ménage en plus. Mais concrètement, la rénovation, voilà, si la structure est saine, si le plancher, les murs, le toit est bon, voilà. Après, il faut espérer que les réseaux soient pas bouchés non plus, qu'il n'y ait pas de fuite dans les réseaux. Ça, c'est encore autre chose, et ça, c'est pas difficilement décelable lors des visites. Et donc ça, et du coup, voilà, les gens, ils arrivent, ils disent mais il y en a pour combien de travaux? Ils me demandent, il y en a pour combien? Ben, je dis, ça dépend comment vous gérez les travaux, si vous faites vous, si vous déléguez à un auto-entrepreneur, vous achetez vos matériaux, ou vous déléguez tout à une entreprise générale ou à un maître d'œuvre. Ça varie du simple au double, quoi. Même plus, quoi. Du simple au je sais pas combien. Donc voilà. Mais les gens, ils savent même pas qu'il y a plusieurs manières de
de gérer les travaux, voilà. Parce qu'ils connaissent pas. En fait, si tu connais pas, c'est sûr que tu peux pas imaginer que tu puisses optimiser, faire une petite partie toi. Si tu t'estimes que tu sais rien faire et que tu sais pas comment ça se passe, voilà. Mais dans ce cas, tu fais passer une entreprise, quoi. Les gens, ils font même pas passer une entreprise, quoi. Ils disent, oh, il y a trop de travaux. Tu aurais fait passer un artisan, l'artisan il t'aurait chiffré, voilà. Tu saurais concrètement ce qu'il y a réellement en travaux et puis si c'est intéressant ou pas. Mais voilà, ce bien-là, une fois rénové sur le marché, il peut se vendre vraiment à une fourchette haute, enfin un des deux biens là. Mais même en déléguant tous les travaux, quoi. Mais les gens, ils n'arrivent pas à se projeter. Donc voilà. Et ils me demandent aussi combien ça peut se louer. Non mais franchement, bah, je vais leur dire là le studio, ouais 1000 € par mois, facile. Enfin bref, voilà, si j'étais un agent immobilier malhonnête et fourbe, je dirais ça. Puis ils diront, oh, il nous a menti, trop tard, on l'a acheté, on a mis 1000 € par mois et personne ne veut nous le louer. Comme pour les travaux. Ça, tu peux le demander, on va dire. Si la personne a dit, voilà, moi j'ai affiché X% de rentabilité après travaux. Donc là, ils vont me dire combien vous avez évalué de travaux. Donc je vais dire le montant que j'ai considéré pour arriver à ce calcul-là. Et du coup, eux, derrière, ils peuvent négocier en disant, ah, en fait, il y en aurait un peu plus que ce que vous avez calculé, donc voilà. Dans ce cas, ok. Mais sinon, aucun intérêt, parce que moi, j'ai moi-même fait cette erreur de poser la question à des agents immobiliers quand je connaissais pas, justement, quand je connaissais pas les travaux. Et puis, ils me disaient, dans les annonces de date, ils m'ont dit 50 000, alors qu'il y en avait pour 70 000. La personne était de bonne foi, hein. Mais il y en a beaucoup qui sont de mauvaise foi et qui... un petit billet de 5 000 et c'est bon. 5 000 €, excuse-moi, mais tu fais la peinture, tu remets aux normes les lecs, voilà, tu changes un sol ou deux et puis tu y es quasiment aux 5 000 €. Donc si tu délègues tout, non, rien que la peinture, c'est vachement de temps. Hein. Un peintre, c'est la main d'œuvre qui coûte cher. Hein. Donc bon. Donc pareil pour les loyers, quoi. Les loyers, franchement, tu veux investir pour faire du locatif. Si t'as pas encore percuté qu'il faut aller sur le bon coin et regarder les annonces de loyers proposées pour savoir les loyers qui se pratiquent dans le coin, je peux plus rien pour toi. Hein. Si ça ne te vient pas à l'esprit, écoute, achète une formation à 2000 balles pour qu'on te le dise, quoi, parce que sinon... Voilà. Bon, sur ce, je vais finir mon repas. Lavage de dents, dodo, car debout, de bonne heure demain matin. On continue sur la lancée. Et puis voilà, bon. Vous vous demandez probablement ce que j'ai fait de mon chewing-gum. Oui, j'ai pris un chewing-gum tout à l'heure, je ne vous ai pas montré ce que j'en ai fait. Je vous ai pas tout filmé, j'avoue. Ah, je l'ai jeté à la poubelle. J'aurais pu vous le montrer, mais j'ai pensé que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Bon, ça vous turlupine, donc je vous en parle. Voilà, après j'ai donné mon numéro à 4 ou 5 nanas. Voilà. Bon, ça non plus, c'est hors sujet un peu. Hein. Oui, bon, j'ai perdu du temps pour ça aussi, entre autres. Je sais. Ça fait partie de la vie du rentier célibataire, qu'est-ce que vous voulez. Je ferai peut-être une vidéo caméra planquée abordée dans la rue. Bon, je vous avoue, ça n'a pas grand succès. Hein. On est souvent pris comme un psychopathe. Et ça fait
Ça fait fuir tout le monde. Personne nous recontacte. Je suis pas mal en mode sortir de ma zone de confort en ce moment. Et ouais, j'ai envie de surmonter toutes mes peurs et de progresser, quoi. De me surpasser, de me challenger. De devenir un meilleur moi. D'être encore plus serein sur l'avenir, sur mes capacités. Voilà. Notamment voyager seul. C'est un truc qui me fait flipper depuis un bout de temps. Donc il va falloir que je m'y mette tout doucement, que je fasse un petit voyage seul. Quand je dis seul, c'est pas je veux rester seul. C'est-à-dire que je pars seul, et après sur place je fais des rencontres, je fais des choses avec des gens et tout. Mais il y a aussi ce putain de Covid, hein, qui fait que moi je suis pas vacciné, pas de débat sur le sujet. Donc en plus il faut payer les tests, enfin bref. Ça complique la vie, hein. Il faut montrer son passe quand on va faire une partouze, excusez-moi, mais il n'y a pas de limite à ce genre de pratique, hein. C'est vraiment infernal, le passeport sanitaire. Bon allez, sur ce, on arrête de divaguer sur ce sujet. Et puis, donc cette partie-là, elle sera dans une deuxième partie, parce que sinon ça va faire trop long, ça fait 20 minutes que je papote. Et l'heure tourne et il va falloir que j'aille me coucher. Donc sur ce, prenez soin de vous, profitez. Et